Nous sommes tous confrontés à des défis. Chaque jour, la vie nous présente des obstacles, des moments de doute et des situations qui testent notre résilience. Nous aspirons tous à la paix intérieure. Cette quête de sérénité est universelle, un désir profond de trouver un équilibre dans un monde souvent chaotique. Et si je vous disais qu'il existe un chemin, une philosophie qui peut vous aider à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec résilience et grâce? Le stoïcisme, une sagesse ancienne, nous offre des outils pour affronter les épreuves avec calme et détermination. Ceci est l'histoire de ma transformation, un voyage que je vous invite à entreprendre avec moi. Ensemble, nous allons découvrir comment cette philosophie peut transformer notre perception de la vie et nous aider à trouver la paix intérieure. Pendant une semaine, nous allons explorer le monde du stoïcisme, une philosophie antique qui offre une sagesse pratique pour la vie moderne. Nous plongerons dans les enseignements de grands penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Êtes-vous prêt à découvrir la force qui est en vous? Cette force intérieure qui vous permet de rester calme face à l'adversité et de trouver la clarté dans le chaos. Êtes-vous prêt à troquer l'anxiété contre la tranquillité? À remplacer le stress par une paix profonde et durable? Alors, prenez une grande respiration et commençons. Ensemble, nous allons emprunter ce chemin vers une vie plus sereine et équilibrée, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ma vie, comme beaucoup d'entre vous, était un tourbillon d'échéances, d'obligations et d'anxiété. Chaque jour semblait être une course contre la montre, une lutte incessante pour jongler entre les responsabilités professionnelles et personnelles. Les bruits de la ville, les notifications incessantes et les attentes sociales ne faisaient qu'ajouter à ce sentiment de submersion. Je cherchais un sentiment de contrôle au milieu du chaos, un moyen de trouver la paix intérieure. J'ai commencé à explorer différentes méthodes pour calmer mon esprit, la méditation, le yoga et même de simples promenades dans la nature. Ces moments de tranquillité étaient précieux, mais je sentais qu'il me manquait encore quelque chose, une philosophie de vie qui pourrait m'aider à naviguer à travers les tempêtes de l'existence. C'est alors que je suis tombé sur le stoïcisme, une philosophie ancienne, mais étonnamment pertinente pour notre époque moderne. Les écrits de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont résonné en moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette philosophie, pratiquée aussi bien par les empereurs que par les gens ordinaires, ne promettait pas d'éliminer les difficultés de la vie, mais de me donner les moyens d'y faire face avec courage et sagesse. Elle m'a appris que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous y réagissons. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi, en la résilience et en la vertu comme guide pour une vie épanouie. Mon objectif pour cette semaine était simple: appliquer les principes stoïciens à ma vie quotidienne et documenter la transformation. J'ai commencé par lire chaque matin des passages des Pensées de Marc Aurèle et à tenir un journal pour réfléchir à mes réactions face aux défis quotidiens. J'ai aussi pratiqué la visualisation négative, une technique stoïcienne pour se préparer aux éventualités difficiles. Je ne me doutais pas que ce voyage allait changer ma perspective à jamais. En adoptant ces pratiques, j'ai découvert une nouvelle manière de voir le monde, une façon de trouver la paix au milieu du chaos. Chaque jour devenait une opportunité d'apprendre et de grandir, et cette transformation intérieure m'a apporté une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Ma journée commençait par un exercice stoïcien appelé la visualisation négative. J'imaginais les défis potentiels de la journée, délais serrés, circulation, conversations difficiles. En me préparant mentalement à ces obstacles, je visais à diminuer leur emprise sur moi. Tout au long de la journée, je pratiquais un autre principe stoïcien, me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Je ne pouvais pas contrôler la circulation, mais je pouvais contrôler ma réaction face à elle. Ce simple changement de mentalité a déjà commencé à atténuer mon stress.
L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de gérer les personnes difficiles. Le stoïcisme nous enseigne d'aborder ces interactions avec empathie et compréhension. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, j'ai essayé de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où mes vieilles habitudes ont refait surface. Mais en choisissant consciemment une réponse différente, j'ai ressenti un calme intérieur que je n'avais jamais connu auparavant. Jour 3. Surmonter la peur et l'anxiété. La peur et l'anxiété peuvent être paralysantes. Le stoïcisme offre un antidote puissant, se concentrer sur le moment présent. En vivant dans l'instant présent, nous nous libérons des chaînes des regrets du passé et des inquiétudes du futur. J'ai consacré cette journée à la pleine conscience, en prêtant attention à ma respiration, à mes sens et au simple fait d'être. Cette pratique, bien que difficile par moments, m'a apporté un sentiment de paix dont j'ignorais l'existence. Jour 4. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Chaque jour peut apporter son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, et souvent, nous ne sommes pas préparés à les affronter. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons. Les anciens philosophes, comme Épictète et Sénèque, nous rappellent que notre pouvoir réside dans notre réaction aux événements, pas dans les événements eux-mêmes. Cela ne signifie pas abandonner, cela signifie comprendre que nous ne pouvons pas toujours dicter le résultat. En acceptant cette vérité, nous pouvons trouver la paix intérieure et la résilience face aux défis. Aujourd'hui, j'ai été confronté à un revers au travail. Un projet sur lequel j'avais travaillé dur n'a pas abouti comme prévu. Ma réaction initiale a été la déception et la frustration. J'ai ressenti un mélange d'émotions négatives, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Mais je me suis souvenu, je ne peux pas contrôler la situation, seulement ma réaction face à elle. En prenant un moment pour réfléchir, j'ai réalisé que je pouvais choisir de voir cet échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette acceptation, aussi difficile soit-elle, m'a apporté un sentiment de libération. En lâchant prise sur ce que je ne pouvais pas changer, j'ai trouvé une nouvelle force pour avancer et aborder les défis futurs avec une perspective renouvelée. Jour 5. Le pouvoir de la perspective. Nos pensées façonnent notre réalité. Le stoïcisme souligne l'importance de la perspective. En recadrant nos pensées, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance. J'ai passé la journée à réfléchir à mes bénédictions, en me concentrant sur les aspects positifs de ma vie. Ce changement de perspective, du manque à l'abondance, a eu un impact profond sur mon humeur et ma vision des choses. Jour 6. Vivre l'instant présent. Au fur et à mesure que la semaine avançait, je me suis senti plus présent, plus conscient de la beauté des moments du quotidien. J'ai savouré mon café du matin, apprécié la nature qui m'entourait et engagé des conversations profondes avec mes proches. Le stoïcisme nous rappelle que la vie se déroule maintenant. En savourant chaque instant, nous ouvrons la porte au véritable bonheur et à l'épanouissement. Jour 7. Un homme changé, un cœur stoïcien. Au terme de ma semaine de vie stoïcienne, j'ai réfléchi à la profonde transformation que j'avais vécue. J'étais plus calme, plus résilient et mieux armé pour faire face aux défis inévitables de la vie. L'anxiété qui avait obscurci mes journées s'était dissipée, remplacée par un sentiment de paix intérieure que je n'avais jamais connu. Il ne s'agissait pas de devenir insensible ou indifférent. Il s'agissait d'exploiter le pouvoir de mon esprit pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative.
Rejoignez le mouvement. Adoptez le stoïcisme dès aujourd'hui. Ce n'est que le début de mon voyage stoïcien, un voyage que je vous invite à rejoindre. Commencez par intégrer de petites pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne. Méditez sur une citation de Marc Aurèle. Pratiquez la pleine conscience pendant quelques minutes chaque jour. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La sagesse du stoïcisme est intemporelle et ses bienfaits sont profonds. Adoptez la voie stoïcienne et libérez votre force intérieure, votre résilience et votre paix. Le voyage commence aujourd'hui.